Bonsoir, nous sommes lundi le 7 mars 2022. Nous sommes en séance régulière. Tout d'abord, avant de commencer la réunion, je voulais prendre un petit moment d'arrêt pour avoir une pensée pour un de nos pionniers de notre centre local de développement qui est décédé. C'est M. Bernard Ricard. Il est décédé le 28 février. Depuis 2009, qui travaillait avec nous tous à l'avancement de l'économie, autant locale que régionale. Il était apprécié de nous tous. Il avait une grande capacité d'écoute. Il était d'un calme remarquable. C'est qu'est-ce qui le distinguait. Alors, nous offrons toutes nos sympathies à sa femme et à sa fille, ainsi qu'à toute la grande équipe du CLD et de la MRC. Alors, nous gardons tous un excellent souvenir de son travail. Merci pour tout, Bernard. Alors, ça va me prendre quelqu'un pour l'ouverture de la séance. Denis et Nicole. Merci. L'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, période de questions aux personnes présentes, dépôt de la correspondance de février 2022, adoption des procès-verbaux, dépôt des formulaires DGE 1038, liste de donateurs et rapport de dépenses élection municipale 7 novembre 2021, approbation des comptes, dépôt des états financiers consolidés 2021 et du rapport du vérificateur, dépôt des états financiers 2021 pour la régie d'incendie, le rapport annuel 2021 de la régie d'incendie, dépôt du plan stratégique de développement, dépôt de projet pour le fonds région et ruralité, volet 2 local, PIA 75 rue Angus Nord, dérogation mineure, lot 4 971 849, le 280 Saint-Jean-Ouest, remerciement Claude Tambry. Adjudication de contrat, fourniture de conteneurs, levée et transport de matières recyclables, secteur industrie, commerce, institutions et multilogement. Transfert de contrat Saniestrie à les entreprises Rélobec incorporées. Adjudication de contrat, achat de planchettes de vinyle. Projet aéroglisseur, don journée Nathalie Champigny. Remerciements Richard Boisvert et Pauline Mercier. Nomination maire suppléant, élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. Avis de motion, le règlement 822, règlement fixant la rémunération des élus municipaux. Dépôt du projet de règlement 822. Période de questions et levée de la séance. On prend quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour. Guillaume et Dany. Est-ce que tout le monde sont en accord? Parfait. Alors, nous sommes rendus à la période de questions de l'assistance. On en a en présentiel parce que maintenant, il en est permis et on en a aussi qui sont en ligne. Alors, je veux savoir ici, dans l'assistance, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions sur qu'est-ce qui n'est pas à l'ordre du jour? Non. Et je voudrais savoir, est-ce que ceux qui sont en ligne, est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Parfait, tout semble correct. Alors, on va continuer avec la correspondance de février 2022. Parfait, ça me prend quelqu'un pour proposer. Anthony et Denis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Adoption des procès-verbaux, que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 février 2022 ainsi que la séance extraordinaire du 28 février 2022 soient acceptés tels que présentés, les conseillères et les conseillers ayant reçu copie. Proposé par Denis, secondé par Nicole. Est-ce que tout le monde sont en accord? Parfait, merci. Le dépôt des formulaires DGE 1038. Le greffier trésorier accuse réception des formulaires DGE 1038, liste des donateurs et rapport de dépenses, dans le cadre de la campagne électorale relative à l'élection du 7 novembre 2021 pour les candidats et candidates ayant déposé leur formulaire. Guillaume Landry, Anthony Dumont, Nicole Bernier, Denis Gilbert, Lynne Boulanger, Denis Landois, Michel Champigny, Sabrina Deneau-Lapointe et Estelle Larouche. Tu n'as pas besoin de proposant, c'est juste un dépôt. Parfait.
Alors, Approbation des comptes, que les comptes figurant sur la liste des écritures de déboursés du compte général du mois de février au montant de 371 413,18, soit 291 935,64 par chèque et 79 477,54 en transfert électronique, ainsi que la liste des écritures de déboursés du compte salaire du mois de février au montant de 128 090,97 soit accepté tel que présenté. donc, tout le monde a pris connaissance des comptes et ça serait proposé par Nicole, secondé par Dany. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Dépôt des états financiers, ça ne sera pas long. Bon, première des choses, les états financiers ont été vérifiés par Raymond Chabot, Grant Thornton. Je vais vous lire le rapport, un extrait du rapport du vérificateur. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Et il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas de réserve dans le rapport du vérificateur. Alors, ça va très bien. Je vais vous donner des résultats. Ah, vous le voyez à l'écran. Fait que les revenus, je n'irai pas en détail. Tous les documents, lorsqu'ils vont être déposés au ministère des Affaires municipales, vont être disponibles sur le site web de la Ville. Fait que la Ville, en 2021, a fait un surplus de 672 204. Là, on parle juste de la Ville, on ne parle pas du total consolidé. La Ville a fait pour 2 302 990 en immobilisation. Qu'est-ce qui est important là? L'excédent de fonctionnement non affecté, le surplus non affecté est à 1 916 888. Ça, c'est le surplus consolidé. Ensuite, le fonctionnement affecté, il y en a pour 540 229. On a pour des réserves financières et fonds réservés, ça, c'est le fonds de roulement qui est là-dedans, 738 553. La dette, l'autre chose importante, la dette. La dette à long terme, nous, on a une dette de 5 343 000. On a des activités en cours, des immobilisations en cours qui n'ont pas été encore financées. On en a pour 778 288. On déduit de ça un montant qu'on avait en réserve pour payer comptant lors d'un refinancement, c'est 331 291. Et 511 912, ça, c'est le montant que les gouvernements du Québec nous doivent concernant le financement. On finance pour eux. Et à chaque année, ils nous donnent un montant, fait qu'on a pour 511 912. Ça fait qu'un endettement net à long terme de 5 278 085. On rajoute la dette de la régie d'incendie, 397 563. Ça fait l'endettement net à long terme de 5 675 648. En plus, on rajoute la dette de la MRC, qui est dans le fond, c'est Valoris. La plus grosse partie de la dette, c'est Valoris. 1 653 853 pour un total, avec tous les organismes, de 6 329 501.
Alors, comme je vous avais dit, les états financiers vont être sur le site web aussitôt qu'ils vont être déposés au ministère des Affaires municipales. Donc, on serait dépôt des états financiers consolidés. Parfait. Alors, c'est proposé par Denis et Anthony. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Je sais que si jamais il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent toujours t'appeler, il n'y a pas de problème, mais on voit que la santé financière de la Ville se porte très bien. Merci. Ensuite, dépôt des états financiers 2021 pour la Régie. On va faire la même chose avec les dépôts, avec les états financiers de la Régie. Lorsqu'ils vont être déposés au ministère des Affaires municipales, on va le mettre sur le site web. Parfait. Donc, c'est proposé par les dépôts des états financiers Michel et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait. Rapport annuel 2021, Régie d'incendie, que la Ville d'East-Angus accepte le dépôt du rapport des statistiques annuelles 2021 de la Régie d'incendie. Fait, proposé par, je vais prendre ceux qui ne sont pas dans la Régie, ça ne fait rien. Denis, puis Michel. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Dépôt du plan stratégique de développement. Considérant que la Ville de East-Angus a déposé son plan stratégique de développement 2020-2025, considérant que le plan soumis à l'équipe de développement du Haut-Saint-François, volet élus municipaux, est conforme aux exigences de la politique d'investissement que la MRC a adoptée pour le Fonds Région et Ruralité, volet 2 local, considérant que le plan tend à contribuer aux orientations de la MRC en matière de développement local et économique, est proposé que le plan stratégique de développement 2020-2025 déposé par la Ville de East-Angus soit accepté. Proposé par Guillaume et Dany. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Dépôt de projet pour le Fonds Région et Ruralité, volet 2 local, considérant les recommandations du Comité de développement local, considérant que la Ville de East-Angus dispose d'un montant total de 169 278,60 réservé par la MRC du Haut-Saint-François dans le Fonds Région et Ruralité, volet 2 local pour des projets de développement, considérant que dans son plan stratégique de développement 2020-2025, la Ville de East-Angus a pour orientation l'optimisation de la qualité et de la diversité du cadre de vie dans une perspective de développement durable dont l'objectif est de poursuivre l'optimisation de la qualité et de la diversité du cadre de vie, considérant que le projet d'aménagement d'un bâtiment d'accueil au parc des Deux-Rivières avec services municipaux vise à contribuer à poursuivre l'optimisation de la qualité et de la diversité du cadre de vie en se dotant d'infrastructures durables pour améliorer la qualité de vie des citoyens et des visiteurs. Il est proposé que la Ville d'East-Angus dépose le projet d'aménagement de bâtiments d'accueil au parc des Deux-Rivières avec services municipaux au coût total de 230 000, que la municipalité s'engage à investir 26,40 du coût total et souhaite financer 73,60 avec le Fonds Région et Ruralité, le FRR volet 2 local, réservé pour elle à la MRC. Proposé par Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. PIA 75 rue Angus Nord. Considérant que le bâtiment visé est situé dans un secteur assujetti au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion du comité le 25 février 2022 a étudié la demande de permis pour la rénovation de la façade de la rue Angus Nord et à l'intersection Bilodeau-Angus Nord en incluant le remplacement du revêtement extérieur et l'ensemble des fenêtres du bâtiment du 75 rue Angus Nord, considérant l'avis favorable du CCU à l'émission du permis. Il a proposé que la Ville autorise l'inspecteur à délivrer le permis de rénovation au propriétaire du bâtiment situé au 75 rue Angus Nord. Et donc, proposé par Dany, secondé par Anthony. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Parfait, merci. Dérogation mineure, lot 4 971 849, le 280 rue Saint-Jean-Ouest. Considérant la dérogation, la demande de dérogation mineure de M. Marc-Antoine Paris, qui est à l'effet d'autoriser
au garage une superficie de 83,61 mètres carrés au lieu d'une superficie de 56,43 mètres carrés, correspondant à 75 du bâtiment principal. Considérant que la demande a été étudiée par le CCE et que le comité recommande au conseil de ne pas autoriser la dérogation, je sais que je t'ai demandé si... Okay. Est-ce qu'il y en a qui sont ici au sujet de cette dérogation-là qui voudraient intervenir? OK. Est-ce que tu veux nous... il est là, il est en ligne. Je ne sais juste pas comment lever la main. Parfait. Les deux s'abonnés ont changé de nom. Est-ce que Marc-Antoine, est-ce que vous vouliez, M. Paris, intervenir avec cette dérogation-là? Là, je vois que ça a été refusé. Je comprends, mais je trouve ça un petit peu déplaisant de défaire mes deux abris pour bâtir quelque chose de plus petit que ce que j'ai là. C'était pour ça que je demandais une dérogation. C'est pas, on va essayer de trouver une autre solution pour pouvoir en venir à quelque chose de convenable pour les deux parties. Là. Oui, on comprend bien la situation. Ça fait de l'interférence. OK. Oui, on comprend bien cette situation-là. On comprend très, très bien, surtout que vous avez la grandeur du terrain. Par contre, si on regarde qu'est-ce qu'on a déjà eu à défendre dans d'autres dossiers auparavant, qui étaient un petit peu semblables, et puis c'est sûr qu'un garage ne peut pas être plus gros que la maison existante. C'est ça, comme on dit souvent à Istingus, on dirait qu'on a comme une maladie d'avoir des gros garages, mais c'est ça. On ne peut pas avoir un garage qui est plus gros qu'une maison. Fait que c'est sûr que on comprend tous que vous avez le terrain pour, il se passe qu'il faut être équitable avec d'autres que déjà on a refusé dans le passé. Alors, c'est pour ça que le CCU a fait cette recommandation-là au conseil de refuser encore cette demande qui était équivalente à d'autres qu'on a déjà refusées. Peut-être juste baisser, je vais laisser. Okay. Non, je comprends. Écoutez, j'étais capable de vivre avec 800 pieds carrés, mais ma maison n'est pas assez grande pour accéder à ça, même si je fais mes rénovations. Ce qu'il va faire, c'est que je vais agrandir la maison un petit peu, mais je n'aurai pas plus le droit à mon 800. Je vais arriver à 710 pieds carrés. On va essayer de vivre avec ça pour l'instant. Oui. On a votre conjoint qui est ici qui voudrait intervenir, oui. Où est-ce qu'on peut voir, où est-ce que les dérogations mineures ont été demandées dans le passé? Par exemple, le garage en avant chez nous, la maison était à peu près grande comme la nôtre, on les a regardés. Il y a un garage de 900 pieds carrés. OK, parfait. Vous pourriez venir à l'autre. Juste voir où est-ce qu'on va avoir la demande de dérogation. Ben, ça va être des questionnements à l'inspecteur que vous allez obtenir cette réponse-là parce que c'est parce que sinon, si on fait le tour de la ville, c'est pas public l'ensemble des éléments. C'est plus de vérifier à ce moment-là s'il y a eu une dérogation dans le cas de ce cas-là. Exact. Merci, ça va. Et si jamais vous avez plus de questions plus pointues là-dessus, l'inspecteur est là ou le directeur général aussi pourra vous informer là-dessus. Ça va nous faire plaisir, mais c'est sûr, on est allé pour être équitable avec des demandes qui avaient déjà été refusées. On comprend que c'est bien plate, là, mais... Merveilleux, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait autre chose à rajouter, M. Paris? Oh, c'est correct. Je vous remercie beaucoup. Je vais recontacter M. Jean pour vérifier pour d'autres alternatives. Parfait. Bien apprécié. Merci. Alors, ça va prendre quelqu'un pour la règle. Je vais lire le reste de la résolution. Oui. Que la demande de dérogation mineure faite par M. Marc-Antoine Paris soit refusée puisque ce type de demande a été refusé dans le passé. Proposé par Michel et Danny. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Remerciements Claude Tardy, que la Ville adresse des remerciements à M. Claude Tardy pour sa disponibilité et le beau travail effectué à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme depuis le 26 février 1998. Bravo. Unanime. Oui, c'est ça, unanime, parce que on sait que c'était notre doyen au comité de CCU. Il a eu des belles expériences qu'il a pu partager avec tous, puis c'est un travail qui est demandé quand même bénévolement. On le remercie.
C'est vraiment apprécié son travail. Parfait. Adjudication de contrat, fourniture de conteneurs, levée, transport de matières recyclables, secteur industrie, commerce, institutions et multilogement. Nous avons que la Ville a procédé à un appel d'offres sur SAO, considérant que la Ville a reçu 2 offres. La Ville adjuge le contrat pour la fourniture de conteneurs, levée, transport de matières recyclables, secteur industrie, commerce, institutions et multilogement au plus bas soumissionnaire conforme, soit Waste Management Québec, pour un montant annuel de 47 409,65 incluant les taxes. Parfait. Proposé par Guillaume et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Transfert de contrat Saniestrie à les entreprises Relobec Inc. Concernant que la Ville a plusieurs contrats d'enlèvement de déchets des matières recyclables de putrescibles avec la compagnie Saniestrie. Considérant que tous les actifs de la compagnie Saniestrie seront transférés à la compagnie des entreprises Relobec Inc., considérant que la compagnie des entreprises Relobec Inc. s'engage à respecter l'ensemble des conditions prévues au contrat intervenu entre la Ville et Saniestrie, elle a proposé que la Ville accepte le transfert de contrat intervenu entre la Ville d'East-Angus et la compagnie Saniestrie à la compagnie des entreprises Relobec en date du 1er avril 2022, soit les contrats conclus par les résolutions suivantes. 2019-423, les travaux d'enlèvement et de transport des matières organiques putrescibles, et 2019-399, travaux d'enlèvement et de transport des déchets et des matières recyclables. Le 3e contrat, il se termine le 31 mars, donc on n'a pas besoin d'en tenir compte. Parfait. Alors, proposé par Denis, secondé par Danny. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Adjudication de contrat achat de planchettes de vinyle que la Ville adjuge l'achat de planchettes de vinyle à la compagnie Couvre-Plancher M. Doyon pour un montant de 4 523,63, la facture 62 449 et de 5 015,59 soumission 12 567 excluant les taxes. Proposé par Danny, secondé par Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait, merci. Projet aérodisseur, attendu que la Ville d'East-Angus a pris connaissance du guide à l'intention des organismes concernant le volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Attendu que les municipalités de Ascot Corner, East-Angus et Westbury désirent présenter un projet d'aérodisseur Rivière-Saint-François-Eaton dans le cadre de l'aide financière, elle a proposé que le Conseil de la Ville d'East-Angus s'engage à participer au projet d'aérodisseur Rivière-Saint-François-Eaton et assumer une partie des coûts. Que le Conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4, soutien à la coopération intermunicipale du Fonds Région et Ruralité. Que le Conseil nomme la Régie intermunicipale d'incendie de la région de East-Angus, organisme responsable du projet. Proposé par, je pensais que je prendre quelqu'un encore qui n'est pas dans la Denis et Guillaume. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Parfait. Michel, il va quitter parce que le prochain sujet, ben, c'est à rapport à lui qui organise ses levées de fonds. Là, mais... Parfait. Donc, don journée Nathalie Champigny. Que la Ville verse un don de 1 000 à la Fondation Christian Vachon dans le cadre de la journée Nathalie Champigny et vous avez le poste de la dépense. Proposé par Anthony, secondé par Nicole. Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Fait qu'on va pouvoir demander à Michel qu'il puisse revenir. On va le texter, il est rendu à mon bout. Il faut faire un sandwich. Remerciements Richard Boisvert et Pauline Mercier. Que la Ville adresse des remerciements à M. Richard Boisvert et Mme Pauline Mercier pour avoir permis la continuité ainsi que permettre l'amélioration du bâtiment et du terrain de jeu du club de golf de East-Angus. Ça serait unanime, hein? Parfait. Alors, unanime, parce qu'on a été bien chanceux qu'il ait relevé le défi de ça, de mettre notre club de golf à une belle présentation comme il nous a fait. C'était vraiment
Apprécié de tous. Merci. Nomination maire suppléant, que le conseiller Guillaume Landry soit nommé maire suppléant afin de siéger au conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-François, et ce jusqu'au 4 juillet 2022. Unanime. Unanime, hey. Un Américain. Mais là, c'est parce que je ne veux pas être unanime. Lui, il est. Ah, Je peux voter. ouais. bon, ben parfait. Denis et Nicole. Est-ce qu'il y en a qui sont contre d'abord? Hein? Oui, je sais, mais. Bon, élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien, attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, attendu que la Fédération de Russie a, ce faisant, violé les règles internationales de respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes, l'exode de citoyens ukrainiens, attendu qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations, attendu que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes, attendu que la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits, attendu que la volonté des élus municipaux et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien, attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons de la Croix-Rouge canadienne, de proposer que la ville d'Aistingus condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la ville joigne sa voix au Conseil des Nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie, que la Ville demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse, que la Ville invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien, que la Ville déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire, que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. Donc, ça va être unanime pour ça. On espère tous que cette guerre finisse le plus tôt possible. Avis de motion, règlement 822, règlement fixant la rémunération des élus municipaux. L'avis de motion est donné avec demande de dispense de lecture à l'effet qu'une prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro 822 intitulé règlement 822 fixant la rémunération des élus municipaux sera présenté pour adoption. Alors, la motion est donnée par Denis. Dépôt du projet de règlement 822. Faut que ce soit la même personne qui. Alors, proposé par Denis, secondé par Anthony. Parfait. Le copie du règlement, si vous voulez en prendre connaissance, il est juste à l'entrée. Et il va y avoir un avis public qui va lister tous les changements du règlement. Vous allez avoir ça dans un avis public prochainement. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui étaient contre? Parfait. Nous sommes rendus à la période de questions de l'assistance. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions sur qu'est-ce qu'il y avait à l'ordre du jour? Je vais demander à ceux qui sont à la maison s'il y en a qui avaient des questions sur qu'est-ce qu'on a parlé aujourd'hui. Bon. Ce sont... Ouais, je sais pas, personne qui ouvre son micro. Ouais. On va juste s'assurer que tout est beau. On voit qu'il n'y a pas personne qui a ouvert leur micro, alors on présume qu'il n'y avait pas de questions. Alors, je vous remercie de votre présence. Comme je vous fais le rappel, maintenant, il est autorisé que vous soyez présents ici en réunion. Pour le moment, on doit porter notre masque. C'est pour ça que vous voyez des conseillers parce qu'on est quand même prêts.
Mais on pense qu'en avril, tout ça va être fini. Je pense que ça va faire du bien pour tout le monde. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ça me prend quelqu'un pour lever l'Assemblée. Danny, oui. Ah oui, c'est vrai, excusez. Ben oui, pas habitué. Hein? C'est ça, j'avais Anthony qui m'a demandé, il y avait une petite chose à nous mettre, des renseignements qui sont nouveaux, alors il va nous renseigner là-dessus. Bonsoir tout le monde. En fait, on va en profiter ce soir pour vous annoncer avec les nouvelles du gouvernement qu'on va pouvoir tenir nos nouveaux spectacles maintenant au Centre culturel. Pour le mois d'avril, on a 3 représentations. C'est ceux qui sont à l'horaire qu'on a reporté. On a le 8 et 9 avril avec les 2 frères et le 30 avril avec Guylaine Tanguay. Mais en fait, aussi, on va vous annoncer, on n'a pas le compte exact, mais il va y avoir quelques billets qui vont revenir sur le marché dû à les salles qu'on peut ouvrir à pleine capacité. Fait que pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez suivre ça via le lien Eventbrite sur Internet. Et sinon, tout simplement, appeler à l'hôtel de ville pour que Sonia puisse s'occuper de vous vendre les billets. Merci. Parfait. Alors, on va avoir un mois d'avril très occupé au Centre culturel. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole? Michel, parfait. Bon, ben, je voudrais surtout remercier la ville de Saint-Gus pour le don que vous avez fait à la journée Nathalie Champigny qui vient en aide pour les écoles de toute notre région, dont Saint-Gus. Et puis, depuis l'année passée, exactement, on a mis un plan de visibilité qui a été envoyé aux 14 municipalités. Et ce samedi passé, nous avons tenu une activité plein air, c'était un retour. Et puis, ça fait un succès parce que juste provisoire, j'ai fait une journée de 35 à 40 000 facilement amassés. Même, je pourrais dire plus, mais c'est des gens qui sont engagés. Mais l'objectif pour 2022-2023 à rentrée scolaire est de 75 000 et nous allons l'atteindre. Fait que, juste dire la confiance de toutes les municipalités, les organismes, les commerçants, les entreprises, je pense que tout le monde comprenne qu'on travaille dans le but, c'est un but non lucratif, à vouloir aider tous ces jeunes enfants, aider les familles à les garder dans la MRC du Haut-Saint-François. Puis aussi, on souhaite qu'il y ait d'autres organismes qui travaillent fort. On est derrière eux dans le sens qu'on les appuie, puis qu'on est là pour pas se compétitionner, mais plutôt pour être des gens pour des jeunes enfants. Fait que, encore une fois, merci de la confiance que vous nous faites. Moi, je voulais vous remercier aussi. C'est sûr que je te remercie toi d'abord parce que tu es ici, mais je sais que c'est toute la famille qui est derrière ça aussi. Toute cette levée de fonds que vous faites là depuis combien d'années déjà? Depuis 2011. Depuis 2011 que vous faites ça. Et puis, on voit la nécessité de cette cause et tous les enfants que vous aidez. On a eu l'autre année la directrice qui nous a fait un témoignage en pleurant là, parce qu'elle le vit à tous les jours, les besoins des enfants. Alors, c'est grandissant, on le voit avec tout ce qu'on vit. Je voulais vous remercier vraiment sincèrement parce que vous n'arrêtez pas. On a eu la pandémie qui n'a pas été facile. Vous avez trouvé d'autres solutions. Puis vous sortez de là encore plus grandissant dans qu'est-ce que vous ramassez. Je voulais vous dire, soyez généreux, ceux qui le peuvent. En plus, vous pouvez avoir un reçu d'un don pour votre impôt lorsque vous faites un don. Alors, je vous encourage de le faire parce qu'on sait que cet argent-là est très bien placé. Dans nos écoles, c'est vraiment un besoin qu'on fait, puis ça fait une grosse différence. Fait que merci à toute votre équipe, Michel. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait ajouter quelque chose? Parfait, ça me prend quelqu'un pour lever la séance. Danny et Nicole. Parfait. Merci